Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Le choix du thème du podcast d'aujourd'hui, c'est parce que j'entends très souvent dans les consultations des personnes qui ont énormément de difficultés à sortir de l'emprise d'une relation toxique. Eh bien, durant ce podcast, je vais expliquer comment sortir de cette emprise, comment comprendre et identifier les schémas traumatiques qui vous retiennent et comment vous en sortir. Nous avons tous été dans une relation qui nous a fait du mal à un moment de notre vie. Et pour certaines personnes, il peut être difficile et long de sortir de cette situation et d'oublier cette personne qui assurément ne nous convient pas. Bien souvent, lorsque nous sommes fortement attirés par une personne, c'est un cocktail entre nos névroses et nos hormones qui rendent la personne attractive sur tous les plans. Durant cette épiphanie hormonale, vous êtes en pilotage automatique avec vos schémas traumatiques qui ne sont autres que des réponses comportementales et émotionnelles à vos expériences traumatiques. Et ces expériences traumatiques vont vous faire entrer au pays des merveilles. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Au moment de la rencontre, il n'y a pas encore de rencontre. C'est la partie en vous qui souffre, qui croit reconnaître en l'autre la capacité de l'apaiser. Vous allez donc attendre de l'autre qu'il vous aime, qu'il vous reconnaisse, qu'il vous protège, etc. Cette période dure entre 3 semaines et 3 mois. Arrive ensuite la phase que j'appelle le brasier. Vous savez, ces amas d'objets encore en combustion suite à un incendie. À ce moment, la véritable rencontre se prépare. Vous allez petit à petit vouloir que l'autre vous voie et qu'il réponde à vos besoins, et ceci dans les deux sens. Et c'est à ce moment précis que vos deux véritables individualités apparaissent. Après avoir stimulé les névroses lors de l'épiphanie hormonale, il va falloir faire face aux incohérences qui ne sont plus supportables sans les hormones. L'heure de vérité a sonné. Qui est vraiment cette personne en face de moi ? En fonction de votre propre niveau de maturité émotionnelle et de celui de la personne en face de vous, soit vous allez sortir de la relation, soit vous allez plonger dans une relation toxique, développer de la dépendance affective, diminuer votre estime de vous-même en vous vêtissant de la cape du sauveur ou de la sauveuse, mettre des mouchoirs partout pour ne pas voir les red flags parce que vous avez peur de l'abandon ou de la solitude. Vous allez vous sentir aussi parfois coupable, honteux ou même en colère. C'est le début de la fin. Petite remarque, si tout ce que je viens de citer comme émotion juste avant ne vous parle pas, vous êtes sûrement l'autre narcissique pour qui la conscientisation du moi dans le couple est impossible. Pour vous, c'est simple. Vous allez fuir et chercher une nouvelle branche pour ne surtout pas vous remettre en question. Mais revenons sur les personnes qui subissent les schémas toxiques. Pourquoi est-il difficile d'oublier une personne qui nous a fait mal ? Parce qu'au départ, durant l'épiphanie hormonale, la dopamine libérée pendant les expériences agréables avec cette personne nous a fait fixer dans notre cerveau l'idée que cette personne avait en elle le potentiel pour nous rendre heureux ou heureuses. Je vais vous donner un petit exemple que je donne souvent dans les consultations, c'est l'exemple du diamant. Lorsqu'on a des difficultés à percevoir l'estime de soi-même ou sa propre valeur, nous avons tendance à charger les autres de le faire. Et donc, lors d'une rencontre amoureuse, nous avons cette tendance à sortir notre diamant et à demander à l'autre « Dis-moi, est-ce qu'il brille, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il a de la valeur ?» Et donc forcément, l'autre qui a bien envie d'entrer aussi en relation avec vous et qui a besoin aussi que vous voyiez sa propre valeur, va vous dire que votre diamant est merveilleux. À ce moment-là, vous allez lui confier le diamant et vous allez lui dire de le garder précieusement et de ne surtout pas le perdre et de ne surtout pas le casser. Chose que vous-même, vous n'étiez pas totalement capable de faire toute seule ou tout seul. Eh bien, lors de la rupture, lorsque la personne s'en va ou que cette personne quitte votre environnement, vous avez l'impression intérieurement
que la personne est partie avec le diamant. C'est ce qui peut contribuer à ce que vous ayez du mal à oublier cette personne et à rester focus sur cette personne, voire obsédé par cette personne. Cependant, une chose à dire aussi sur la dopamine, c'est que cette hormone est également libérée lorsque nous vivons des expériences négatives, comme dans une relation toxique. Donc, pendant que nous sommes avec la personne toxique, nous continuons de produire de la dopamine, ce qui peut nous maintenir accrochés à cette personne. Ça nous rend incohérents, difficiles à comprendre pour notre entourage. Nous voilà de nouveau dans l'incohérence du début lors de l'épiphanie hormonale, mais cette fois du côté toxique de la version que propose l'escroquerie sentimentale. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette situation ? Il faut d'abord reconnaître que nous sommes dans une relation toxique et prendre les mesures pour y mettre fin. Il va falloir vous concentrer sur vous-même et déconstruire de votre quotidien les situations, habitudes qui vous reliaient à l'autre. Par exemple, vous écoutiez des musiques ensemble, eh bien il faut éviter de les écouter pendant cette phase de détachement. Les lieux dont vous alliez vous promener, ou voilà, tout ce qui vous ramène à cette histoire, ou en tout cas à l'illusion que cette histoire pouvait continuer dans le temps. Pour sortir de la souffrance que va générer cet échec, il faut créer du nouveau. Pas en fuyant ou en niant comme le font les narcissiques, mais en prenant ses responsabilités et en conscientisant l'espace que nous avons laissé à cette relation toxique. Ne mettez plus en commun vos névroses, mettez en commun votre capacité et votre volonté à les dépasser. Ne vous liez pas à l'autre, mais unissez-vous. Apprenez ensemble à grandir et à vous libérer des névroses qui empêchent l'amour de fleurir. Un couple mature ne se sépare pas, il grandit en conscience et sait former un nous. Un couple mature passe les bosses une à une avec la conscience que quoi qu'il arrive, l'autre est un allié, un partenaire, pas un objet dont on se sert pour remplir son vide intérieur. Prenez votre temps quand vous rencontrez une personne. Parlez d'abord de vos valeurs et de vos principes. C'est le socle d'une relation durable et cela vous permettra d'éviter les relations toxiques et sans issue que proposent les personnalités narcissiques. Merci pour votre écoute. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.